présente Paul Cadieux, je suis leader pédagogique avec l'équipe tactique au Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. Vous êtes à la bonne place au colloque TAC 2022. Je vous présente aujourd'hui Madame Mélanie Lalonde qui va vous présenter un atelier sur appuyer les élèves en communication orale. Mélanie est une conseillère pédagogique depuis 5 ans au CSD-CEO et enseignante de français dans les écoles secondaires du même conseil depuis 14 ans. Donc, ça fait une expérience d'environ tout près d'une vingtaine d'années, Mélanie. Les dossiers principaux qui l'occupent cette année sont la littératie, ALF PANA et tout ce qui est associé au programme PIPN-PE. Elle a aussi un intérêt particulier pour l'intégration d'éthique dans la pédagogie différenciée. Donc, sans plus tarder, Mélanie, je te laisse la parole. N'hésitez pas, vous aurez accès au clavardage pendant la prochaine heure. Donc, posez des questions, des échanges, des commentaires. Je pense que Mélanie est ouverte à peu près à tout ce que vous voulez lui poser comme question. Comme je mentionnais d'entrée de jeu, vous aurez un petit sondage pour pouvoir donner de la rétroaction à Mélanie. Je vous mettrai le lien au sondage un petit peu plus tard pendant la présentation. Mon son vient juste de tomber. Il fallait que ça arrive. On t'entend très bien, Mélanie. Oui, mais moi, non. C'est ça. Mais là, peut-être qu'il va falloir fonctionner sans haut-parleur. Un instant. Il faut toujours que ça arrive. Hein? Hier, à l'Université d'Ottawa, j'ai dit utiliser la technologie, c'est certain qu'il va arriver des pépins. Il ne faut pas vous stresser avec ça. C'est normal. Puis, il faut faire avec. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis, vous voyez, je ne suis pas ébranlée. Est-ce que tu nous entends maintenant? Oui, là, oui. Excellent. Bon atelier tout le monde. Merci beaucoup. Donc, si je ne m'abuse, je suis en train de présenter, vous voyez principalement la présentation là, qui dit bienvenue et que le petit bit.ly qui est inscrit au bas. Parfait. Donc, si vous êtes en mesure d'avoir 2 écrans, ça sera peut-être à votre avantage parce que vous allez être capable de voir à la fois la présentation et un onglet ou un écran et de suivre les mêmes démarches que moi si vous voulez. Sinon, ben, vous pouvez passer de un à l'autre, puis c'est correct aussi. Donc, voilà, la présentation est à l'écran. Elle va être, le bit.ly va être inscrit au bas pour les quelques prochaines diapositives. Donc, merci, Paul, pour la belle présentation. Donc, vous assistez à l'atelier qui s'intitule « Appuyer les élèves en communication orale ». Et l'intention de la présentation ou de l'atelier, c'est de vous présenter les 3 outils suivants, donc Kami, Screencastify et Flip, qui s'appelait anciennement Flipgrid. Avec l'intention aussi de l'expérience de l'élève et des outils qui permettent la communication orale ou la capture du son pour les élèves pour qu'ils puissent nous donner des preuves d'apprentissage à l'oral. Donc, si ceci rencontre votre intention d'assister à cet atelier, bienvenue. Sinon, vous pouvez aller en visiter une autre si vous voulez. Peut-être que c'est plus pertinent. Si vous connaissez déjà ce peut-être que le meilleur atelier pour vous à ce moment-ci, puis c'est correct. Donc, voilà. Voici un peu l'intention comme je viens de la présenter. Si on commence avec en mettant la nappe sur la table avant de mettre le repas, si on veut. On ne peut pas faire fi d'une ressource qui est essentielle, justement enseigner. Il y a un micro d'allumé. Je vais commencer, continuer les évaluations en lecture aujourd'hui chez Paul, chez Geneviève. Lesquelles? Parfait, merci. Donc, une ressource incontournable pour enseigner la communication orale, c'est, j'espère que vous la connaissez, c'est la littératie dans toutes les matières, le guide d'enseignement efficace. Et puis, en l'occurrence, c'est celui qui porte sur la communication orale parce qu'on le sait que la communication orale, c'est l'outil, le premier outil auquel l'élève a accès pour communiquer avec nous. Donc,
si vous ne le connaissez pas, voici les grandes lignes de cette ressource-là. Il y en a une aussi qui est pour la lecture et une autre pour l'écriture, en plus d'un guide d'utilisation. Donc, dans cette belle ressource-là, là, on retrouve des stratégies d'écoute. Et puis, ce n'est pas des théories, c'est vraiment des applications pratiques de stratégies d'écoute. Ensuite, on a aussi ce qui nous préoccupe aujourd'hui, des stratégies de prise de parole. Et on nous suggère encore des activités encore plus précises sur la communication orale et aussi des outils pour évaluer la communication orale. Donc, des belles pistes, là, des gabarits de grilles d'observation, etc., etc. Donc, je vous suggère, si vous ne le connaissez pas, allez le consulter. Et ça nous rappelle très bien que enseigner la communication orale ou la lecture et l'écriture aussi, ce n'est pas seulement le rôle des enseignants de français dans les écoles, mais bien le rôle de tous les enseignants dans toutes les matières parce que les notions qui sont apprises dans une matière ou dans un autre peuvent être réinvesties dans d'autres. Et d'ailleurs, mon attente préférée dans le curriculum de français, c'est justement la 3e de chacun des domaines qui dit l'élève réinvestit dans un domaine ce qu'il a appris dans les autres domaines. Donc, c'est mon attente coup de cœur et on aimerait que ça se produise en plus dans les domaines du curriculum, dans chacune des matières aussi. Donc, c'est un peu la vente, mon pitch de vente pour cette ressource-ci. Il y a aussi le visuel du Centre Franco et toutes ces ressources qui en font partie, qui portent sur les pratiques d'évaluation, les pratiques pédagogiques de l'évaluation. Et les outils que je vais vous présenter aujourd'hui viennent assister en grande partie plusieurs des étapes des pratiques pédagogiques de l'évaluation, notamment le fait de susciter des preuves d'apprentissage, mais aussi les outils, si on tourne la médaille de côté, ça permet à l'enseignant de donner de l'excellente rétroaction de la même manière que l'élève ou d'une autre manière. Ça permet aussi, moi, je préfère dire de la rétroaction par les pairs plutôt que de l'évaluation par les pairs. Et encore là, en utilisant les outils, mais on peut les utiliser aussi là, pour que l'élève s'auto-évalue ou se fixer des objectifs, bien évidemment. Donc, on peut venir un peu toucher à chacune des petites pastilles ou des petites vagues, je ne sais pas comment vous les appelez au Centre Franco, mais donc, les outils qu'on va explorer aujourd'hui permettent justement là, de faire la mise en œuvre de ces aspects-là. Et on ne peut pas, quand on parle du processus d'évaluation, on ne peut pas faire fi là, de la triangulation. Et les outils que je vous propose aujourd'hui permettent de recueillir des preuves d'apprentissage et de donner de la rétroaction, comme je l'ai dit, en ayant une conversation. Peut-être la conversation est un peu en différé, hein, parce que l'élève communique avec nous et on lui répond. Mais aussi, ça nous permet de faire des observations et bien évidemment à travers une production. Et puisqu'on parle de l'intégration de 3 outils technologiques, il faut se poser la question aussi, quelle est notre intention dans l'intégration de la dite technologie? Est-ce qu'on est où on se situe dans ce continuum SAMR? Donc, certains outils, on peut les utiliser quand on se situe dans la section S, mais on pourrait formuler notre tâche pour se rendre à la redéfinition d'une tâche, parce que tous ces outils-là sont souvent collaboratifs. Donc, si c'est des choses que vous désirez explorer davantage, là, la majorité de mes diapositives ont le petit logo où j'ai puisé l'information et si vous voulez le savoir, vous pouvez cliquer sur le logo de ma source à chacune des diapositives. Donc, comme j'ai dit tantôt, les 3 outils que j'aimerais vous présenter, j'espère qu'on va avoir le temps d'aller jusqu'au bout de la chose, c'est Kami, Screencastify et Flip, qui s'appelait Flipgrid auparavant. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Questions ou commentaires? Ça va? Donc, voilà. OK. Donc, on commence avec Kami. Kami, c'est un outil très puissant puisqu'il y a beaucoup de fonctions qu'on peut utiliser.
Heureusement ou malheureusement, il y a certaines fonctions qui sont payantes. Donc, au CSD-CEO, le conseil a décidé de payer la licence, si on veut, pour tous les enseignants. Donc, au CSD-CEO, on a accès à toutes les fonctions que Camille peut offrir. Mais la version gratuite, si on veut, est très, très intéressante. Il n'y a peut-être pas l'aspect où est-ce que les élèves peuvent laisser des commentaires à l'oral, mais les autres sont très bien aussi pour faire des travaux et nous donner des preuves d'apprentissage. Donc, ce qu'il faut faire pour utiliser Camille, il faut télécharger l'extension sur le Chrome Web Store. Ça fonctionne très bien avec Google. Donc, si vous voulez vous rendre, ceux qui peuvent, là, sur le Chrome Web Store, vous pouvez y accéder directement de la présentation. Quand il y a un petit doigt aussi, ça veut dire que ça accède à quelque chose dans mes présentations. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Donc, on s'en va au Chrome Web Store. On écrit Camille. Moi, je l'ai déjà installé, là. Donc, Camille, ajouter l'extension et allouer les droits d'accès, là, qui sont toujours alloués, si votre conseil scolaire vous le permet. Et donc, peut-être me faire signe dans le clavardage quand vous êtes prêt ou prête à procéder davantage à l'exploration. Curieux, Mélanie, est-ce que Camille fonctionne avec Microsoft? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un qui a Microsoft pourrait... Ben oui, parce que ça fonctionne avec toutes sortes de documents, puis ça le transforme en un PDF après. Donc, on peut partir justement, ça va faire partie de la prochaine diapo, là. On peut partir d'un Word, on peut partir d'un PowerPoint, tout autant comme un Docs ou un Slides ou un PDF déjà créé, une image. Ça prend le format initial et ça le transforme en un PDF. Vous avez bloqué, Nicole. Est-ce que je peux demander c'est lequel, par curiosité, pour pas que je vais porter un jugement, mais je suis juste curieuse. Ah, c'est le CSPNE. J'ai comme un gros message rouge là, qui dit c'est bloqué. C'est correct. Nous, on est bloqué pour d'autres choses. Ben, c'est ça. Ça se demande aussi. Là. Exactement. Donc, juste porter attention pour voir la valeur et puis peut-être tu pourrais être revendicatrice d'avoir accès à cet outil-là. Excellent. Parfait. Donc, pendant que vous continuez l'installation, par la suite, ce qui est pratique, si vous avez Google, c'est de venir l'épingler ici en haut. Je ne sais pas si vous voyez toutes mes extensions qui sont disponibles. Si vous ne voyez pas le petit icône, le K dans un cercle violet, vous pouvez aller dans le petit casse-tête ici et venir épingler les extensions que vous voulez voir. Donc, moi, j'utilise beaucoup Camille. Read and Write, qui est toujours là dans mon conseil, donc parce qu'encore là, on a la licence. Et j'ai aussi d'épingler, bien évidemment, l'extension Screencastify parce que je l'utilise assez fréquemment aussi. Voilà. Donc, si vous voulez, pour accéder à vos extensions puis voir ceux que vous utilisez souvent, ben, il s'agit de venir les épingler et de voir toutes les extensions et aussi les gérer. C'est justement à travers le petit casse-tête qui est au haut ici. Donc, c'est ce que je disais juste ici dans cette diapo-là. Si on continue, donc comme je disais précédemment avec Paul, suite à la question de Paul, Camille fonctionne avec la grande majorité de formats de documents initial. Comme j'ai dit, moi, je travaille beaucoup avec la suite Google dans notre conseil ou exclusivement avec la suite Google. Donc, on peut partir autant d'un Google Docs, un Google Slide, un PDF, un Google Sheets, peu importe. Et le tout se transforme dans un PDF par la suite. Donc, ce qui est là est figé et on peut ajouter des couches par-dessus. C'est aussi accessible directement à travers de Classroom. Donc, Classroom parle avec Camille. On voit l'icône à plusieurs reprises dans la plateforme Classroom, là, où est-ce qu'il y a les travaux des élèves.
Donc, comme je disais, on va regarder, on va faire un exemple concret à partir d'un Google Slides. Donc, vous voyez ici là, où est-ce qu'il y a le nom de l'élève et où est-ce que ses travaux ils sont inclus. On voit le petit K, on clique sur ça et ça ouvre le document de l'élève avec Camille automatiquement. Parfois, il se peut que ça dit, il y a une petite barre qui apparaît en haut, puis ça dit Open with Camille. Ça, c'est souvent parce que c'est déjà un PDF. Donc, ça nous demande de l'ouvrir, un PDF avec Camille qui devient encore un PDF. Donc, moi, j'ai préparé une espèce de travail d'élève, si on veut, de bâtir une cabane d'oiseaux. Donc, ça, c'était le travail, ça fait partie du portfolio de l'élève et c'était le travail le plus agréable sur lequel il a travaillé et il nous a parlé de son processus un petit peu. Donc, vous voyez ici, il y a, ça veut dire ouvrir avec Camille. Donc, si je l'ouvre, ça ouvre un autre onglet et on va voir les outils apparaître à gauche. Des outils apparaître à gauche et il y a d'autres outils aussi très serviables dans les 3 petites lignes qui sont ici, là, notamment donc, vous voyez ici, j'ai déjà des exemples. Je vais les supprimer parce que je vais vous donner la même démonstration. Voilà. Donc, voici les outils qui sont disponibles. Donc, ici, avec la petite flèche, c'est juste pour que rien bouge ou quoi que ce soit. C'est juste pour pointer à l'écran. On a accès à un dictionnaire. On a aussi l'accès comme un peu read and write, où est-ce que le logiciel fait la lecture pour l'élève du texte. Il y a ici, c'est pour venir surligner. Vous voyez ici le jaune, le texte qui est surligné en jaune, c'est justement le surligneur. Et on peut changer de couleur aussi, pas de problème. On peut décider de biffer du texte ou de le souligner. Ça, c'est à part là, la fonction de text box, donc de boîte de texte qu'on peut ajouter dans un travail. Mais moi, je n'aime pas ça venir écrire dans le travail des élèves pour ma part, mais c'est un outil qui peut être serviable pour les élèves pour venir écrire dans une présentation. Donc, ce qui nous concerne aujourd'hui davantage, puis il y a tous les outils là, de venir faire un dessin, d'ajouter des formes, d'effacer, de mettre sa signature, etc., des équations pour les enseignants de mathématiques. Mais comme j'ai dit, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est plutôt la fonction comment, donc commentaire. Ici, quand on choisit commentaire, ça va être un commentaire à l'écrit. Peu importe, je vais faire la démonstration avec ça. Donc, je veux donner un commentaire à l'écrit à l'élève. Et moi, j'ai un code de couleur. Genre rouge, c'est quelque chose que l'élève doit adresser absolument parce que c'est quelque chose qui n'atteint pas les attentes, si on veut. Jaune, c'est une suggestion et vert, c'est un commentaire positif. Donc, ce que l'élève a bien fait. Donc, j'utilise le code de couleur qui est ici pour aller mettre le petit point qui apparaît. Donc là, je vais aller mettre un commentaire positif à l'élève général sur sa cabane. Donc, je pourrais dicter aussi et ça va transcrire. Donc, bon choix de matériel recyclé. Donc, voilà mon commentaire positif. Et vous voyez, le petit point est vert. Donc, ça veut dire que l'élève sait que c'est un point positif. Donc, on peut changer la couleur. Maintenant, si on continue dans les fonctions de commentaire, on a le voice command. Donc, encore là, je vais aller choisir ici à propos qu'il n'y a pas de mur. Donc là, je voudrais qu'il soit jaune, le petit point. Je peux le changer. Et aussitôt qu'on décide de faire un voice command, là, l'enregistrement démarre. Donc, on ne commence pas l'enregistrement. C'est aussitôt que le point se met, ça commence l'enregistrement. Donc, si on hésite, là, je suis en train de vous expliquer, mais là, je veux laisser un commentaire où est-ce que je voudrais que l'élève se pose une question. Bien, c'est ça. Il y a tout ça. Là. Donc, je viens de parler pour 29 secondes, un maximum de 5 minutes comme commentaire. Donc là, l'élève voit mon commentaire, il peut l'écouter, ou l'élève peut laisser un commentaire pour expliquer son processus de pourquoi il a choisi de ne pas mettre des murs, justement, etc. Donc, on entend très bien le commentaire.
Voilà. Et l'élève peut nous répondre à l'écrit ou en dictant son message. Il ne peut pas répondre verbalement. Il faudrait qu'il mette un autre petit point ou nous, il faudrait qu'on mette un autre petit point juste à côté pour répondre à l'oral avec cette même fonction-là. Donc, voilà pour juste laisser un commentaire verbal. L'élève peut nous expliquer des aspects de son processus. Ensuite de ça, il y a le video comment. Et c'est la même chose. Aussitôt que je vais aller mettre le petit point, ça va commencer, ça va ouvrir la caméra et ça commence l'enregistrement vidéo. Donc là, je vais dire, je ne crois pas que, vous voyez ici, là, c'est ça que c'est en train d'enregistrer. Je ne crois pas que ton support sera assez solide pour passer à travers l'hiver canadien. Donc, j'arrête. Et voilà. Donc là, l'élève peut regarder la vidéo de moi qui lui parle. Donc, peut-être un élève a besoin de voir son enseignante ou vous demandez à l'élève, vous voulez voir l'élève qui donne une explication. Ça se peut que vous voulez aussi y a un support supplémentaire, là, donc un accessoire ou quelque chose comme ça, donc que vous voulez voir l'élève. C'est une possibilité aussi. Donc, on a vu un commentaire écrit, un commentaire verbal, un commentaire vidéo. Et le prochain, c'est justement de Screen Capture. C'est une fonctionnalité très similaire à Screencastify aussi qu'on va voir et Flip le permet aussi. Donc, les trois outils permettent de faire la chose suivante. C'est que ça fait une vidéo de l'écran qui est présenté. Donc, on choisit, je veux juste dire à l'élève là, donc, on choisit l'écran qu'on veut qu'il soit enregistré, comme quand on fait un partage d'écran dans une présentation Meet ou Teams ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, il est en train d'enregistrer tout ce qui se passe à l'écran ici. Et ça va produire une espèce de vidéo comme il y a ici. Donc, tu peux faire vraiment la démonstration à l'élève. Regarde, je pense que tu aurais dû... ce titre n'est pas valide, c'est pas ça que tu aurais dû faire, tu aurais dû mettre la tâche qui était la plus ardue pour toi ou quelque chose comme ça. Donc, on peut faire des démonstrations. J'aurais voulu que ta photo soit plus grosse, quelque chose comme ça. Donc, on peut faire ce qu'on veut et tout est enregistré. Donc, l'élève pourrait faire une présentation orale avec parce que ça peut être plusieurs, il peut ajouter des feuilles, là. Là, il faut que j'accède à mon... Donc, l'élève peut ajouter des pages à sa présentation et faire la démonstration. Donc là, voilà. Et vous voyez ici, ça a généré une autre vidéo de la capture d'écran de tout ce qui se passe, tout ce que j'ai dit là, dans les dernières, je ne sais pas combien de secondes, 30 quelques secondes. Donc, ça, c'est, comme j'ai dit, les fonctions qui permettent d'évaluer l'oral ou que l'élève nous donne des preuves d'apprentissage à l'oral se situent avec Comment, juste ici. Et ce sont les trois petits logos ici. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment ici à propos de ces fonctionnalités-là? C'est très rapide parce que... Mais dans ma présentation, j'ai mis des captures d'écran qui peuvent vous guider un petit peu là, pour vous rafraîchir la mémoire. Sauf que, comme j'ai dit à Paul ce matin, j'ai présenté à l'Université d'Ottawa hier et tous ces beaux outils-là font souvent des mises à jour ponctuelles, hein, peut-être à chaque mois ou à chaque 2 mois quand il y a des améliorations qui se font. Et puis hier, quand je présentais à l'Université d'Ottawa, j'ai préparé ma présentation. Et du jour au lendemain, littéralement, Flip, le dernier outil qu'on va voir, a fait une mise à jour majeure et tout, mes captures d'écran n'étaient plus valides. Du tout. J'ai dû vraiment faire la présentation comme je fais là et puis de dire aux participants, là, ignorez ce qu'il y a dans la présentation parce que vous allez être tout à fait perdu. Ça ne ressemble vraiment plus à ce que ça a l'air en ce moment. Donc, si vous revenez à ma présentation dans quelques mois ou quelques semaines ou quelque chose, il se peut que l'interface de ces applications-là ait changé, mais c'est souvent assez intuitif comme outil. Donc, c'est juste à aller fouiller pour voir où est-ce qu'elle est la fonction puis c'est quoi les nouvelles fonctions aussi.
je vais juste retourner à Camille puis vous montrer quelque chose qui serait fort intéressant comme enseignant. Souvent, on trouve une ressource, puis elle a 75 pages, notamment le curriculum. Donc, le curriculum de français est de la première à la 8e année, c'est plusieurs pages. Moi, j'enseigne juste 7e année. Je voudrais extraire juste l'année, juste les pages du curriculum qui traitent de la 7e année. Donc, j'ai juste à aller dans Split and Merge document. Je vais chercher le document en son entièreté. En haut de la page, je vais avoir chacune des pages et tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher les pages qui me concernent, les faire glisser dans la 2e ligne et ensuite d'exporter ces 6 pages-là, des 75 que j'avais, et de maintenant les télécharger dans mon disque ou à l'endroit où est-ce que je mets mes documents. Et maintenant, j'aurai juste les 7 pages qui me concernent. Donc, des fois, on a des ressources peut-être pour les élèves, une fiche de travail quelconque, puis on voudrait avoir juste la 2e page qui est peut-être la feuille de route des élèves. On ne veut pas que les élèves aient les instructions et tout. Puis là, des fois, on fait des captures d'écran. On brette ça un peu. Bien, ici, là, Camille, il nous permet là, de moins bretter et d'aller chercher juste les feuilles qu'on veut, les pages qu'on veut dans un document PDF. Et c'est ici que ça se passe. Je ne vais pas le faire pour vous parce que, comme je l'ai dit, c'est très, très intuitif. Et il y a YouTube aussi qui peut certainement vous dépanner si jamais vous avez besoin d'aide pour ça. Ou vous allez avoir mon courriel à la fin. Faites-moi un petit coucou, puis ça va me faire plaisir de faire une rencontre avec vous pour vous montrer comment, peu importe où vous êtes en province. Donc, Split and Merge Document. Donc, voilà là pour Camille et ses utilités. Dernière chose qui est importante à faire, là, ça, là, c'est la chose la plus importante. Quand vous avez terminé de faire vos annotations, en haut à droite, partout, au même endroit où est-ce qu'il y avait les 3 barres, il y a la fonction télécharger. Donc, on clique sur ça et ça va vous demander où vous voulez l'envoyer. Donc, est-ce que c'est sur votre ordinateur, sur votre Google Drive ou OneDrive? Ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est peut-être avec Teams et compagnie ou quelque chose d'autre. C'est important de... Oui, Paul? Ça me dit très bien que ça devrait fonctionner avec Microsoft. Le OneDrive, c'est ça. C'est comme le Google Drive. Exactement. Donc, with all annotations, OK? Et de cliquer Flatten Annotations parce que sinon, l'élève ne verra pas le contenu des commentaires qu'on a laissés dans la marge à droite. Donc, c'est très, très important là, de cliquer Flatten Annotation afin que les élèves aient accès aux commentaires. L'élève va voir qu'il y a eu des commentaires, mais il n'aura aucune idée c'est quoi qui est écrit dans les commentaires. Donc, très, très important. Et là, Begin Export et ça va se faire envoyer au bon endroit. Maintenant, Screencastify. Est-ce que quelqu'un connaît Screencastify? Connaissait déjà Screen? Oui? Paul? Pendant la pandémie, Screencastify avait ouvert l'accès. Hein? C'était autant qu'on voulait, puis la longueur qu'on voulait, ou c'était assez long. Donc, mais maintenant, ils ont refermé un peu les paramètres. Ce qui permettent en ce moment, c'est la production de 10 vidéos d'une longueur maximale de 30 minutes. Donc, mais il y a manière de contourner ça. Une fois que la vidéo est faite, ce qu'on fait, on la télécharge et on la sauvegarde dans notre Drive et on la supprime de Screencastify et on peut justement là, reproduire des vidéos autant qu'on veut. On peut juste en avoir 10 dans le compte, mais on peut les supprimer puis les remplacer par une nouvelle. Donc, voilà. Moi, pendant la pandémie, j'en ai produit plusieurs. Puis là, dernièrement, quand je suis retournée, ça me disait « Ah, vous avez plus de 20 vidéos. » Donc, j'ai dû faire un petit ménage, d'aller enlever les vidéos que j'avais plus besoin. Donc, voilà, là, c'est pour faire des captures de l'écran comme la dernière démonstration que j'ai faite tantôt. Donc, il faut aller, encore une fois, se procurer l'extension disponible sur le Chrome Web Store. Le petit icône a l'air de ceci et il faut absolument qu'elle soit épinglée en haut pour y accéder. Donc, je vais laisser quelques minutes pour aller faire le téléchargement de Screencastify.
Donc, je vais commencer une démonstration encore et comme je l'ai dit, mes captures d'écran, ils peuvent un peu vous guider pour la prochaine fois que vous voudrez le faire. Et il y a aussi des vidéos YouTube là, qui peuvent vous dépanner aussi et je suis accessible. Donc, quand on veut commencer l'enregistrement de notre écran, la manière qu'on procède, on peut y aller par le site web, mais pourquoi faire un grand détour quand on l'a directement sur l'écran qu'on veut enregistrer? Donc, on vient ici, comme j'ai dit, il fallait absolument l'épingler en haut dans ma barre d'extension avec Camille et compagnie. Ce qu'on fait, on appuie sur Screencastify et ça va générer la boîte là, qui est à l'écran, ou ça devrait. Et voilà. Donc, vous voyez ici, là, ici, on a des choix à faire. Est-ce qu'on veut que ça enregistre un onglet seulement? Des fois, c'est pratique quand on veut pas, quand on veut d'autres onglets ouverts, mais qu'on ne veut pas que les gens qui regardent la vidéo voient quoi d'autre qu'on avait d'ouvert. Peut-être c'est pratique avec des élèves. Si on veut qu'on enregistre tout l'écran, donc tout le desktop, tout l'écran au complet, moi, c'est ça que je fais parce que je passe souvent d'un onglet à un autre dans la même démonstration. Donc, j'aime ça, avoir tout l'écran qui est montré ou juste la web caméra. Ici, ça devrait être actionné ici, microphone puis embed webcam. Là, ça devrait être rose comme on voit à l'écran en haut. Et là, on peut faire record. Peut-être que quand vous allez faire record, ça va vous demander d'allouer l'accès au micro et à la caméra la première fois que vous le faites. Là. Moi, ça fait plusieurs fois, donc il ne me le demande plus. Et on fait record. Et quand on fait record, ça va nous demander quel écran est-ce que... Moi, j'ai 2 écrans, vous voyez, là, j'ai l'écran de mon ordinateur et ma grande écran sur lequel j'ai la présentation. Ça vous demande quel écran vous voulez enregistrer. Et on partage l'écran avec Screencastify. Probablement, là, il y a un petit décompte qui nous donne la chance de prendre un respire puis de commencer, si on veut. Et là, c'est en train d'enregistrer. Vous voyez, il y a un petit point rouge ici. C'est en mode enregistrement. Et il y a aussi une barre d'outils là, qui me permettent de faire des choses à l'écran là, pour faire la démonstration à des élèves. Donc, une plume qui me permet d'écrire. Il y a un petit délai, d'habitude qu'il n'y a pas. Je peux enlever les choses de l'écran. Ensuite de ça, je peux intégrer la caméra. Donc, l'élève, ça ne l'apparaît pas parce que est sur mon ordinateur. Donc, mais il y a comme ma face qui est ici ou à droite ou à gauche dans une vidéo, dans la vidéo. Donc, voilà. Donc, quand j'ai terminé de faire la présentation et tout se passe, là. Tout est enregistré, le son et tout. Et puis là, je peux faire pause. Je peux cacher cette barre-là si elle m'achale, si ça l'enfreint là, au visuel. Et quand j'ai terminé, je fais terminer. Et puis là, ça va ouvrir le site web de Screencastify où il y a certaines possibilités de montage, donc de couper le début et la fin. Là, quand on voit la souris qui vient faire stop, là, moi, j'aime pas ça. Là, donc, on peut couper. Donc, ça télécharge. Donc, on peut couper le début puis la fin à partir d'ici. On peut voir combien d'élèves ont regardé la vidéo ou combien de personnes ont regardé la vidéo. On peut aller chercher le lien de partage, donc pour envoyer les gens pour regarder la vidéo sur Screencastify, mais on peut aussi sauvegarder la vidéo dans notre Google Drive ou sur notre ordinateur, puis ensuite on va le placer dans OneDrive par la suite. On peut l'envoyer directement sur Classroom, on peut générer un code QR, on peut l'envoyer par courriel, mais il y a aussi la fonction, si on veut faire un petit peu plus de montage, on peut ouvrir dans la plateforme où est-ce qu'on peut faire du montage. Et puis là, on peut couper à l'intérieur même de la vidéo pour faire un meilleur montage, puis d'insérer d'autres médias à même la présentation. Donc, si je veux aller mettre des couches, donc une photo ou des mots-clés ou quelque chose comme ça, tu sais, que mon titre apparaît ou quelque chose que ça, quelque chose que je ne pouvais pas faire lors de l'enregistrement. Donc, ça ressemble à WeVideo, ça ressemble à iMovie un petit peu, et puis là, on l'exporte encore et on le sauvegarde à l'endroit où on veut. Donc, voilà pour Screencastify, visuel et oral. Donc, l'élève a son support visuel.
qui appuie sa présentation et ses vidéos. Très intéressant pour les élèves qui vivent de l'anxiété quand ils font des présentations orales. Si je retourne en salle de classe, je doute très fort que je perdrais 27 fois 10 minutes, 15 minutes par élève pour faire des présentations orales. Ça serait probablement tout exclusivement par vidéo. L'élève a plusieurs fois pour se reprendre. Hein? Il n'y a pas juste une chance en avant de la classe et ça termine là. Ça va être sur vidéo. Il peut se reprendre avec plusieurs prises, il peut faire du montage. Ça développe d'autres compétences qui sont essentielles ou plus essentielles, je pense, que de parler devant un groupe sur le marché du travail. Donc, voilà pour Screencastify. C'est très rapide. J'ai jusqu'à quand, Paul? Jusqu'à midi? J'aimerais te dire qu'on a jusqu'à midi, mais on a jusqu'à, je dirais, 9h50. Il est 9h36 présentement. Fait qu'il me reste 15 minutes. À peu près. Je vais te dire, à 5 minutes avant la fin, je vais mettre un petit commentaire. Je vais me rendre à Flipgrid. Ici, ils ont rajouté, là, si vous voyez, là, Interactive Questions. Ça ressemble un petit peu à Edpuzzle pour ceux qui connaissent Edpuzzle. C'est on produit une vidéo, on choisit une vidéo sur YouTube qui rejoint nos besoins, nos objectifs et on peut insérer des questions interactives un peu partout au courant de la vidéo. Donc, la vidéo arrête par elle-même et il y a une question qui apparaît et les élèves peuvent répondre. Ça peut être choix multiple ou à réponse plus ou moins courte, là. Donc, c'est des options qui sont très intéressantes. C'est nouveau dans Screencastify. Et moi, j'adore Edpuzzle dans mes cours, quand je donne mes cours, soit aux enfants ou aux adolescents ou aux adultes, mais c'est très user-friendly pour les enfants aussi. Edpuzzle. J'ai pas de part dans la compagnie. Donc, voilà pour, voilà, là, vous voyez, là, c'est étape par étape, là, je repasse à travers les étapes, juste les choses principales. Maintenant, Flip, ou anciennement Flipgrid. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Flipgrid, qui a connu Flipgrid, qui a utilisé Flipgrid? Parfait. Donc, même chose, là, c'est excellent. C'est la même chose, Stéphanie, là, Flipgrid, c'est exactement la même chose. Ils ont juste comme rebrandé, renommé, j'ai aucune idée pourquoi. Pas accès à notre conseil, à votre conseil, malheureusement. Oui, malheureusement, mais peut-être un jour, en tout cas. Donc, voilà. Donc, ça permet à l'élève, là, justement, d'expliquer, de faire ses expériences, ses apprentissages, même ses besoins. Donc, faire des liens entre tout ça là, de manière verbalement. Ça permet, c'est qu'il y a des paramètres qui sont très intéressants aussi parce que la première question que les élèves vont vous demander quand vous allez utiliser ça, c'est est-ce que les autres amis de la classe vont voir ma vidéo? Et là, ça vous appartient. Oui, instantanément, aussitôt que tu fais publier, les amis de la classe vont voir la vidéo. Ou non, moi, je veux la regarder avant. Peut-être que vous voulez la regarder avant pour vérifier le contenu. Si le contenu est exact, là, si c'est un espèce de partage un groupe d'experts, mais sous forme de vidéo. Là, donc, aller vérifier que les informations sont exactes. Ou vous pouvez décider que c'est juste vous qui allez la voir puis vous évaluez l'élève pour son contenu. Donc, il y a les trois possibilités. Donc, publication instantanée. Vous décidez si vous publiez l'information pour le groupe seulement. On ne peut pas publier vraiment à l'externe, là. Et aussi vous la gardez juste pour vous. Et aussi, il y a quelques petites choses là, interactives que vous pouvez permettre ou non que les autres élèves fassent des commentaires vidéo sur les vidéos des autres élèves ou à l'écrit. Et aussi, s'ils peuvent faire des likes ou quelque chose comme ça. Mais là, je n'ai pas vu le petit cœur dans la nouvelle version de la mise à jour. Donc, et entre autres. Donc, voici ce qui est possible de faire. On enregistre de manière vidéo ou juste le son maintenant aussi. Donc, il y a la fonction juste audio. Donc, on ne voit pas la caméra, mais on peut faire apparaître des choses à l'écran, par exemple, mais sans la caméra. Donc, il y a des mots, des stickers, etc. On peut juste faire une présentation orale traditionnelle où est-ce qu'on voit l'élève à la caméra, c'est tout. Il n'y a pas de support visuel. L'enregistrement de l'écran avec audio, on peut faire du montage et aussi il y a des effets spéciaux qui sont assez engageants là, pour les élèves.
Donc, les étapes à suivre, c'est que la première chose que vous allez faire, vous allez créer un groupe. OK? Donc, puis là, avec all the bells and whistles et une série sur le Sunday, là, c'est vous autres qui décidez tout ce que vous pouvez faire. Donc, je vais faire la démonstration ici. Donc, si on va sur Flipgrid, moi, j'écris encore Flipgrid parce que mon historique, là, à Flip, elle m'envoie d'autres choses. Il faut que j'écrive Flipgrid. Donc, vous voyez ici, ça, c'est tous les groupes que j'ai créés auparavant. J'en ai créé un pour aujourd'hui parce que je vais vous demander peut-être d'aller laisser une petite vidéo à la fin si on a le temps ou en devoir après. Donc, pour créer un groupe, c'est ici, le petit clic. Choisissez enseignant pour commencer quand vous vous inscrivez. Est-ce que tout ce qui peut être fait avec Flip? Pas mal, oui. Sauf qu'il n'y a pas les bébelles, tu sais, comme les filtres pour les arrière-plans, puis des espèces de filtres qui viennent, tu sais, comme Snapchat, où est-ce qu'il y a comme, il repère le visage, puis il y a une petite face de nounours qui vient par-dessus, ou des étoiles qui fait, tu sais, tout ce que les élèves ajoutent là, à leur fameux Snapchat et compagnie. Là. Donc, Camille, il n'y a pas de, comme je dis, il n'y a pas de bébelle, OK? Donc, c'est un peu ça la différence, mais l'essentiel est là, oui. Create a group. Et puis là, on nous demande c'est quoi la nature de ce groupe-là. Moi, si j'étais en salle de classe, ça serait Classroom. Et là, celui que j'ai créé hier, c'était développement professionnel. Ça peut être n'importe quoi, parce que si vous faites un flip pour une équipe sportive, je ne sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, create my own. En tout cas, je vais mettre Classroom. Quel âge ont mes élèves? 14 à 18 ans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et voilà, vous pouvez changer l'arrière-plan comme vous voulez. Vous pouvez aller mettre celle que vous désirez aussi. Là, si vous voulez en mettre une, prenez une photo de classe des élèves, puis vous mettez la photo de la classe là, c'est correct aussi. Donc, on va dire que j'enseigne FRA 3C, 01, et voilà. Create Group. Ici, et là, il apparaît toujours ces trois sujets-là par défaut. Là. Moi, je les supprime parce qu'ils sont en anglais et ça n'a pas rapport. Donc, je les supprime tous. Ensuite de ça, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de venir à Share. Ça, c'est pour la sécurité des élèves. OK? Donc, ici, moi, pour le groupe que j'ai créé pour vous, là, pour que je vais aller vous demander de participer, j'ai gardé Anyone with the link. Mais là, ça serait Only people you approve. Mais je viendrai aussi par email. Mais ici, vous ajoutez le domaine. Donc, moi, ce que je fais, je mets à csdceo.org. Donc, personne d'autre que des gens avec le domaine CSDCEO peuvent se joindre à ce groupe-là. Donc, c'est un paramètre de sécurité pour empêcher des gens de l'externe de venir voir les vidéos de mes élèves ou venir faire des vidéos qui pourraient déranger mes élèves. Donc, ça, c'est un paramètre très important, d'après moi, pour limiter l'accès à vos élèves. Mais encore là, ça dépend de votre intention parce que si on est dans le continuum SAMR, quand on est dans le R, souvent, on veut un auditoire plus élargi où est-ce qu'on a la collaboration de gens de l'externe, des intervenants de l'externe qui pourraient collaborer et ajouter. Donc, ça dépend toujours de votre intention, le paramètre que vous laissez, mais je sais que c'est toujours mieux d'être plus sécuritaire avec nos élèves. Maintenant que notre groupe est fait, on va venir faire des sujets ou des topics. Donc, ça, c'est des questions plus spécifiques qu'on veut que les élèves abordent. Je vais aller, donc, comment on fait ça? C'est qu'on vient dans le petit plus ici. Tout ça, ça a tout changé depuis avant-hier, comme j'ai dit. Ici, on écrit la question. Elle ne peut pas être très, très longue. Donc, puis la première fois que vous utilisez n'importe quel outil, utilisez-le dans un contexte même pas formatif, je dirais. Il est plutôt formatif dans l'appropriation de l'outil et des fonctions de l'outil. Donc, dans un but peut-être ludique aussi, très ludique. Donc, quel est votre animal préféré? Quelle est votre activité préférée? Quelque chose de très, très simple pour que les élèves puissent répondre et pas besoin de penser à la réponse longtemps, mais plutôt de s'approprier les outils. Donc, quel est votre animal préféré? Avant, on pouvait mettre pas mal plus long comme question.
Mais maintenant, où est-ce que ça se passe? C'est dans la description. Donc là, on pourrait donner des critères d'évaluation un peu. Tu sais, donne-moi 3 raisons pour lesquelles c'est ton animal préféré. Fais le son de l'animal et est-ce que tu en as déjà eu un ou non ou quelque chose comme ça. On peut changer le texte là, pour mettre de l'importance sur certains aspects. On peut ajouter des photos, des images de notre drive ou qu'on a déjà téléchargé. On peut prendre une vidéo. Donc, je pourrais enregistrer une vidéo avec des directives pour les élèves qui en ont besoin, qui ne peuvent pas lire, par exemple. Ajouter un petit sticker, Bitmoji. Je peux aller chercher une vidéo aussi que j'ai déjà produite. Je peux aller chercher une vidéo YouTube ou sur Vimeo et mettre un lien peut-être vers la feuille de route, par exemple, ou n'importe quel document. Je peux choisir aussi comment long la vidéo peut être. Donc, j'ai de 15 secondes à 10 minutes. Tous ces temps-là sont disponibles. C'est selon votre intention, selon l'âge de l'élève, j'imagine. Donc, on va dire 45 secondes. Et là, on pourrait faire Create Topic, mais je veux vous apporter dans Settings. Et puis, c'est là que la magie se passe, dans le sens que c'est vous qui décidez. C'est ici, là, Moderate Member Activity. Donc, quand la modération est active, ça veut dire que les vidéos des élèves ne seront pas publiées automatiquement aussitôt que l'élève produit la vidéo. C'est vous qui devez décider si elle va être affichée ou non. Et si c'est non, ben c'est que c'est juste vous qui avez accès. Mais vous pouvez toujours donner de la rétroaction sur cette vidéo-là avant ou après qu'elle soit produite. La rétroaction peut être privée ou publique, donc accessible aux autres élèves. Donc, les élèves regardent la vidéo de l'élève, voient votre rétroaction et peuvent appliquer la rétroaction que vous avez donnée à l'élève à leur travail aussi. Ou vous pouvez laisser le commentaire privé pour que juste l'élève qui est concerné puisse en prendre connaissance. La rétroaction peut être écrite et peut être aussi sous forme de vidéo, de la même manière que l'élève l'a produite aussi. Si vous mettez une date où est-ce que c'est terminé, les élèves ne peuvent plus comme ajouter à d'autres vidéos. Donc, c'est comme si c'est fermé. Ils voient encore que le devoir existe comme tel, mais ne peuvent pas aller faire un devoir ou soumettre le devoir. Ensuite de ça, on peut décider dans les réponses des élèves, est-ce que les élèves peuvent ajouter des liens, peuvent télécharger et partager leurs vidéos? Est-ce que vous voulez que d'autres élèves puissent faire des likes, des cœurs là, sur les vidéos? Est-ce que vous voulez voir combien de views que chaque vidéo a eu? Moi, je le laisse allumer parce que souvent, c'est toujours un travail en 2 parties. L'élève produit une vidéo et ensuite doit aller voir au moins 1 ou 2 autres vidéos et laisser justement de la rétroaction par les pairs en lien avec les critères d'évaluation. Donc, moi, j'aime ça voir ça parce que là, si personne n'est allé voir la vidéo d'un élève, ben, je vais guider d'autres élèves, va voir la sienne ou quelque chose comme ça. Donc, j'aime ça voir les counts, comme on dit. Ensuite de ça, ben, la caméra. Est-ce qu'on veut permettre du texte, des dessins, tu sais, toutes les petites bébelles dont je vous ai parlé, les filtres, sticky notes. Je n'ai jamais mis de mot de passe. Ça n'était jamais nécessaire parce que mes liens étaient quand même dans des endroits sécuritaires, dans Classroom ou dans Classroom. Et donc là, je fais Create Topic. Et voilà, donc là, je pourrais ajouter Add to Topic et là, c'est là que ça ferait la vidéo d'un élève. Add the first response, c'est la même chose. Vous pouvez venir jouer avec les paramètres, je vais vous laisser explorer ça. Mais pour la partie de l'élève, voici ce que ça a l'air. Donc, on voit l'écran et toutes les bébelles, comme j'ai dit, sont ici. Les arrière-plans, parmi lesquels vous pouvez choisir, et c'est ce qui n'est pas disponible dans Camille, à moins que l'élève ait... Non, pas disponible dans Camille, pardon. Donc, vous pouvez choisir toutes sortes de choses, n'importe quoi. Ensuite de ça, il y a les filtres qui viennent se mettre par-dessus. Donc, vous voyez, là, les élèves, c'est certain qu'ils vont choisir celle-ci. On dirait qu'on ne peut pas avoir les deux, un ou l'autre. Vous voyez, j'en apprends tous les jours. On peut avoir juste l'audio. Donc, vous voyez, mon visage est disparu. Mais on peut ajouter du texte de toutes sortes. Intéressant. Et on peut venir dessiner sur l'écran là, pour faire une démonstration si on veut.
Il y a aussi, ça c'est intéressant pour... Oui. C'est correct. Je ne veux pas t'interrompre, mais je sais que tu pourrais continuer jusqu'à midi. Tu aurais du contenu définitivement pour nous occuper. Tantôt, je ne voulais pas dire midi, je voulais dire 10 heures. Je n'étais pas sûre 10 heures ou 10 heures et quart, j'avais peur. Et puis là, il y a... correct. Parfait. 10 heures, c'est parfait. Et puis non, mais c'est pas 10 heures, c'est 10 heures. C'est 9h50. Oui, 9h50. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on veut. Mais écoute, Mélanie, moi, je veux juste te dire, je vais peut-être parler au nom des personnes qui participaient à ton atelier. Quand on part d'un atelier, on se dit, hey, il faut que j'aille essayer ça. Hey, j'ai découvert ça. Hey, il faut. En tout cas, tu as été, je pense, une bougie d'allumage parce que à chaque atelier que je participe, si je pars avec, je ne veux pas dire des devoirs, mais des choses à aller explorer, des choses à aller essayer, des choses à aller peaufiner parce que Camille, Screencastify, Edpuzzle, Flip, je les ai utilisés, mais là, je pense que je peux aller plus loin à un autre niveau grâce à ta présentation. Merci de nous avoir partagé ni plus ni moins ta présentation parce qu'on va sans doute pouvoir y faire référence par la suite sans t'envoyer une série de courriels. Mais je tiens vraiment à te remercier. Je ne sais pas si on veut donner la chance aux personnes d'aller se brancher au prochain atelier de 10 heures, mais il y aurait peut-être possibilité, s'il y a quelques commentaires, je sais que le clavardage a fonctionné, mais s'il y en a qui veulent je ne sais pas, moi, te poser des questions, te dire un commentaire de vive voix, allez-y. Moi, je dois me brancher dans 2 minutes, mais allez-y. Je vais rester aussi. Là. Moi, ça me prend 3 secondes, me brancher à ma prochaine. Je ne donne pas un autre atelier, je vais y assister, donc je vais peut-être arriver en retard, là, mais je peux demeurer ici si jamais il y a des questions plus spécifiques à propos de n'importe quel outil techno que vous avez peut-être entendu parler, puis peut-être que moi, oui ou non. Ben, ça ne me fait rien si vous voulez demeurer encore plusieurs minutes, mais je pourrais te dire objectif atteint. Merci énormément, Mélanie. À ce moment-ci, je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Nabila,